Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de mioche et de placement de produits. Attention les yeux et vos chaussures, c'est parti, générique. Donc incarne à l'écran donc Eric Kirby, un enfant de 12 ans. À qui je vais faire avaler ça, il en a 14, ça se voit. Non mais c'est vrai, Trevor Morgan avait certainement 14 ans lors du tournage du film en 2000, et il est né en 86. Eric Kirby est certainement l'un des personnages les plus intelligents et les plus malins du film, par rapport à son âge en tout cas je parle. Surtout par rapport à sa mère Amanda Kirby. Yeah. Non mais même un stégosaure serait plus intelligent qu'elle. Et pour Eric Kirby, il réussit à survivre seul dans un camion-citerne pendant 8 semaines entouré de monstres disparus et féroces. Et rien que pour ça, il mérite des applaudissements. Allez, allez. Ça fait que 8 semaines. Ah non, mais c'est bon, faut pas le prendre comme ça, hein. Et les records sont détenus par des malades du sifflet quand même, hein. Robinson Crusoe, Tom Hanks, et toute une troupe de dégénérés sur une île perdue. Faut pas jalouser comme ça. En quoi est-il intelligent et malin? Déjà en soi, il utilise des grenades lacrymogènes pour sauver Grant des raptors. C'est quand même un acte très courageux de sa part. Et la coïncidence du scénario a voulu que Eric Kirby soit pile poil là au moment précis où Grant allait se faire encercler par les raptors. On notera aussi au passage que Eric Kirby n'a même pas été détecté par les raptors, qui ont soi-disant un odorat très développé. Ensuite, il emmène Grant dans un camion-citerne. Non. Il remplace une lampe grillée, il a fabriqué une tenue de camouflage. J'imagine que c'est lui qui l'a fabriquée, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une tenue de camouflage lors des activités sur Isla Sorna. Et c'était 8 ans avant. Il ferme également la porte du camion lorsque les consomnatus arrivent. Non, toujours pas. En bref, Eric Kirby est débrouillard, intelligent, responsable, courageux, c'est devenu un pro de la survie. Sauf au moment où il entend le téléphone par satellite de son père dans la forêt et hurle « Papa !» Là par contre c'était franchement stupide de sa part. Et surtout pas logique de la part d'un enfant qui a compris comment survivre en milieu hostile. En tout cas il a bien compris qu'il fallait rester silencieux. Alors pourquoi il se met à hurler? Même Grant le souligne que c'est débile. Au final c'est peut-être comme les raptors. Tantôt intelligent, tantôt complètement con. C'est peut-être contagieux en fait. Faut pas oublier que c'est aussi le fils de la blonde donc ouais ça se tient. Mais dans le passage à la volière il réussit à rabattre le caquet de sa mère. C'est juste après moi, hein? Maman. J'ai vécu seule dans une citerne pendant 8 semaines. Et je crois que je pourrais me débrouiller 2 minutes sans toi. Et rien que pour ça, je l'aime beaucoup. Oh, puis la tête de Paul, là, encore une fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ha! C'est bien le fils de son père. Et une petite chose aussi concernant Eric Kirby, c'est qu'il consomme des produits périmés. Les conserves ont plus de 8 ans, et en général, une conserve peut rester consommable longtemps après la date limite d'utilisation optimale, la DLUO, présente sur chaque produit que vous consommez. À la condition que la boîte ne soit pas déformée, rouillée ou dans des conditions de conservation idéales. Conditions de conservation idéales, c'est température ambiante, pas trop d'humidité, pas trop de chaleur. Donc en milieu tropical, vaut mieux pas tester. Et c'est encore pire pour les autres personnages qui mangent les produits dans les distributeurs. Là, c'est même pas des conserves, c'est des trucs qui sont simplement emballés. Comment justifier ça? Scénario! Et oui, parce qu'en fait, les gens sont pas capables de trouver leur nourriture eux-mêmes. Il faut que ce soit des trucs déjà faits. Autre chose encore concernant Eric, c'est qu'il a récupéré de l'urine de T-Rex. Alors, je sais pas vraiment si de l'urine de T-Rex, ça a existé. Parce que quand on regarde les cacas de lézards, de crocodiles et de poules, y a pas vraiment d'urine en fait. En tout cas, il en a récupéré. On ne sait pas comment d'ailleurs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il en a honte, c'est tout, et qu'il a testé les effets. Les effets en question, c'est ça éloigne les petits, comme les Compsognathus et Raptors, j'imagine, et ça attire un très gros avec un aileron sur le dos, à savoir le Spinosaure. Ce qui est débile, ça veut dire qu'un T-Rex n'est pas capable de pisser tranquille sans se faire bouffer le cul par un Spinosaure. C'est ridicule. Bon allez, passons au deuxième fil rouge de l'histoire, à savoir le téléphone par satellite. Possédé par Paul, emprunté par Nash lorsque l'avion est encore dans l'arbre. On voit nettement le passage où Nash met le téléphone dans sa poche, peu de temps avant de se faire bouffer par le Spinosaure. Le téléphone est donc perdu.
Eric entend la sonnerie du téléphone par satellite dans la forêt, et c'est grâce à cela que les deux groupes se retrouvent. Le téléphone, ce stupide jingle de ton magasin, je l'ai entendu. Mon téléphone? J'attire votre attention. Il est clair qu'avec ces quelques extraits, on puisse logiquement en déduire que le téléphone par satellite appartiennent à Paul Kirby. Bah oui, c'est clair, c'est évident. Mais bien entendu, faut être con pour pas l'avoir remarqué. D'autant plus que Paul a clairement dit que c'était le sien. Eh bien en fait, pas du tout. Quoi? En fait, la première apparition du téléphone par satellite remonte à la première fois où on voit le trio de mercenaires. Autrement dit, le téléphone appartient à Yudeski. Et ça, c'est pas logique. Bah, Paul l'a peut-être prêté à Yudeski. Alors, c'est soi-disant le téléphone d'entreprise de Paul, donc le prêter à quelqu'un, j'imagine très mal la chose quand même. Enfin, c'est une théorie qui est vraiment... Non, c'est juste que ça doit être une erreur scénaristique qui est restée au fil des changements du scénario, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Oh, mais c'est quoi cette mauvaise foi? Et les abonnés, avec moi? Bouh! Ouais, allez, c'est bon, allez-y, j'assume, allez-y. Bref, le téléphone, on constate qu'il sonne dans le ventre du Spino. Mais c'est quoi ce téléphone? Il est capable de résister à la digestion complète d'un dinosaure? Décroche! Y'a ton Spino qui sonne, bordel! Allô? Quoi? C'est une erreur de numéro et on l'a déjà donné. Non mais j'ai pas le temps pour ces conneries quoi. Bref, pour le téléphone, on le reverra pas avant la scène des gros tas de merde. Scénario écrit par des adultes. Alan le décroche et... Allô? Allô? Ah merde à la fin! Non mais je m'attendais limite à ça quand même. Hein. En gros, il sonne pour une pub depuis le début. Pour le téléphone d'entreprise de Paul. Recevoir une pub. Très logique. Bref, Paul Kirby dit à Grant qu'il faut l'éteindre parce qu'il n'a de quoi passer qu'un coup de fil. Ah bah si c'est comme les iPhones, la batterie ne dure pas plus d'une journée, effectivement. Et lorsqu'ils se font attaquer par le Spinosaure, Grant appelle Ellie Sattler. Manque de bol, c'est le fils, Charlie, qui décroche. Entre le danger et l'action avec le Spinosaure, on a d'ailleurs des scènes coupées avec le petit Charlie qui regarde un spectacle de Barney. Ce qui fait de la scène finale du Spinosaure une scène qui est complètement bousillée. L'action est complètement cassée, mise en abîme avec des scènes humoristiques. Non, je suis désolé, cette scène-là, c'est zéro. Et enfin, les personnages tombent à l'eau, le téléphone également, et ne fonctionne plus. Alors, quel téléphone est capable de résister à la digestion complète d'un dinosaure, mais pas à l'eau? Nokia en serait capable. C'est pas logique non plus! Peut-être que le téléphone par satellite est tombé en rate de batterie au moment où il est rentré dans l'eau. Tu sors. Tu dégages, tu m'énerves à trouver des remarques et des excuses pourries de ce genre. Et si tu persistes dans cette voie, tu seras parfait pour écrire Jurassic World 3. À la prochaine tout le monde. Quoi encore? Allô? Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et lâche ma voix devient celle de Stitch. Laisse un commentaire aussi si tu le souhaites. Et n'hésite pas à partager cet amour. Aloha! Cet appel était vraiment bizarre. D'autant plus que ce n'est pas un téléphone, mais un jouet Spinosaure. Faut vraiment que j'arrête de sniffer du falin. Et vous aussi d'ailleurs.